Saviez-vous que l'islam nous enseigne des principes simples mais puissants pour améliorer notre quotidien? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 8 enseignements pratiques qui peuvent transformer votre vie. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier point est une véritable clé du bonheur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, avant de continuer, je voudrais exprimer ma gratitude pour votre présence et de faire partie de cette communauté. Si vous avez déjà eu l'impression de suivre un objectif plus grand, n'hésitez donc pas à partager vos expériences, idées ou questions dans les commentaires, et merci beaucoup de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Commençons. Leçon numéro 1, l'importance de la prière en communauté, Salat al-Jama'a. Saviez-vous que la prière en groupe est bien plus qu'un simple acte de dévotion? Elle est un véritable ciment pour l'unité et la fraternité entre les croyants. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné que prier ensemble renforce les liens, purifie nos cœurs et nous rapproche d'Allah. Pourquoi est-ce si important? La prière en groupe multiplie les récompenses. Selon le prophète, paix et salut sur lui, la prière en groupe est 27 fois supérieure à la prière faite seule, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Elle crée une discipline spirituelle et nous encourage à être assidus. Le simple fait de prier à la mosquée ou en groupe chez soi nous rappelle l'importance de la régularité. Elle renforce l'esprit de communauté et de fraternité. Lorsque nous prions ensemble, nous nous rappelons que nous sommes tous égaux devant Allah, indépendamment de notre statut social ou de nos origines. Ne manquez pas cette opportunité. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a également avertis sur l'importance de ne pas délaisser la prière en groupe. Celui qui entend l'appel à la prière et ne vient pas sans excuse valable, sa prière ne sera pas acceptée. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Conseil pratique. Si vous ne pouvez pas aller à la mosquée, essayez de prier en groupe avec votre famille ou vos amis. L'essentiel est de garder cette belle habitude et de profiter des bienfaits spirituels qu'elle apporte. Et vous? Avez-vous déjà ressenti une différence entre prier seul et prier en groupe? Dites-le moi en commentaire. Leçon numéro 2. Le respect des parents. Bir al-Walidain. Saviez-vous que le respect et la bienveillance envers nos parents sont parmi les plus grandes œuvres en islam? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a rappelé que la satisfaction d'Allah passe par celle de nos parents. Les honorer et leur obéir dans le bien est une source de bénédiction immense. Pourquoi est-ce si important? Le respect des parents est un ordre divin. Allah nous le rappelle dans le Coran. Et nous avons enjoint à l'homme de bien traiter ses pères et mères. Sourate Al-Ahqaf, 46-15. Le prophète, paix et salut sur lui, a insisté sur l'importance du respect des parents après l'adoration d'Allah. Un homme est venu voir le prophète et lui a demandé « Quelle est la meilleure action ?» Il répondit « La prière à son heure ». L'homme demanda ensuite, et après, il dit, le bon comportement envers les parents, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le paradis est sous les pieds des mères. Un homme est venu voir le prophète, paix et salut sur lui, et lui a dit, ô messager d'Allah, qui mérite le plus ma bonne compagnie? Il répondit, ta mère. L'homme demanda, et après elle? Il répondit, ta mère. Il demanda encore, et après elle? Il répondit, ta mère. L'homme demanda une 4e fois, et après elle? Il répondit, ton père, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Comment honorer nos parents au quotidien? Leur parler avec douceur et respect, même lorsqu'on est en désaccord. Prier pour eux et leur demander pardon auprès d'Allah. Leur offrir notre aide, même pour les petites choses du quotidien. Passer du temps avec eux et leur montrer notre amour à travers nos actions. Un avertissement sérieux. Le prophète,
paix et salut sur lui, a dit « Qu'il soit humilié, qu'il soit humilié, qu'il soit humilié ». On lui demanda « Qui donc, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Celui dont les parents atteignent la vieillesse, l'un ou les deux, et qui ne leur témoigne pas de respect et de bienveillance jusqu'à ce qu'il entre en enfer. » Rapporté par Muslim. Conseil pratique. Appelez vos parents aujourd'hui. Dites-leur que vous les aimez et faites-leur un petit geste de gentillesse. Chaque action compte aux yeux d'Allah. Et vous, comment montrez-vous votre amour et votre respect envers vos parents? Partagez vos expériences en commentaire. Leçon numéro 3. La gestion du temps. Un trésor précieux. Le temps est l'un des plus grands bienfaits qu'Allah nous a donnés, mais c'est aussi l'un des plus négligés. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a mis en garde contre le gaspillage du temps et nous a encouragés à l'utiliser de manière bénéfique. Chaque instant est une opportunité d'adoration, d'apprentissage et d'amélioration personnelle. Pourquoi la gestion du temps est-elle si importante en islam? Le temps est un bienfait qu'Allah nous accordera en compte. Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Sourate Al-Asr 103, 1-3. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a mis en garde contre la négligence du temps. Il y a deux bienfaits que beaucoup de gens gaspillent, la santé et le temps libre. Rapporté par Al-Bukhari. Chaque jour est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Le fils d'Adam dit « Mon argent, mon argent ». Mais qu'a-t-il réellement de son argent, sinon ce qu'il a consommé, ce qu'il a porté et usé, ou ce qu'il a donné en aumône et qui restera pour lui. Rapporté par Muslim. Comment bien gérer son temps selon l'islam? Premier, donnez la priorité aux obligations religieuses. Commencez votre journée avec la prière de Fajr, cela bénit votre temps. Faites vos prières à l'heure, car elles rythment la journée et apportent discipline et sérénité. 2. Planifiez ces activités et évitez la procrastination. Fixez-vous des objectifs clairs pour chaque journée. Utilisez un emploi du temps ou un carnet pour organiser vos tâches. Évitez les distractions inutiles, réseaux sociaux excessifs, temps perdu dans l'oisiveté. 3. Apprendre et se former en continu. Le savoir est une lumière. Consacrez du temps à la lecture du Coran, à l'apprentissage de la religion et à l'acquisition de compétences utiles. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui emprunte un chemin pour rechercher la science, Allah lui facilitera par cela un chemin vers le paradis. » Rapporté par Muslim. 4. Aidez les autres et multipliez les bonnes actions. Passez du temps avec votre famille et vos proches. Engagez-vous dans des œuvres de bienfaisance et d'entraide. Soyez utile à votre communauté. Les meilleures personnes sont celles qui sont les plus utiles aux autres. Rapporté par Ahmad. Un rappel puissant. Le jour du jugement, chacun devra rendre compte de son temps. L'être humain ne bougera pas le jour du jugement avant d'être interrogé sur 4 choses. Sa vie et comment il l'a utilisée, sa jeunesse et comment il l'a dépensée, sa richesse et comment il l'a acquise et dépensée, et son savoir et ce qu'il en a fait. Rapporté par At-Tirmidhi. Conseil pratique. Faites aujourd'hui une liste de 3 choses que vous pouvez améliorer dans votre gestion du temps. Qu'allez-vous faire pour utiliser votre temps de manière plus productive et bénéfique? Partagez vos astuces pour mieux gérer votre temps en commentaire. Leçon numéro 4. La gestion de la colère. Sabre, patience. La colère est une émotion naturelle, mais si elle n'est pas maîtrisée, elle peut causer du tort aux autres et à nous-mêmes. En islam, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné comment contrôler notre colère pour éviter les regrets et favoriser la paix intérieure.
Pourquoi est-il important de maîtriser sa colère? La colère excessive peut mener à des paroles blessantes et à des actions irréfléchies. Elle peut nuire à nos relations familiales, professionnelles et sociales. L'islam encourage la patience et la maîtrise de soi pour cultiver l'harmonie et la sérénité. Les enseignements du prophète sur la gestion de la colère. 1. La vraie force réside dans la maîtrise de soi. Le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 2. Se taire pour éviter de dire des paroles regrettables. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il se taise. » Rapporté par Ahmad. 3. Changer de position physique pour calmer la colère. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Si l'un de vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoie. Si cela ne le calme pas, qu'il s'allonge. » Rapporté par Abu Daoud. 4. Se rappeler qu'Allah aime ceux qui retiennent leur colère, ceux qui répriment leur colère et pardonnent aux gens, car Allah aime les bienfaisants. Sourate Al-Imran 3, verset 134. 5. Faire les ablutions, wudu, pour apaiser la colère. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La colère vient de Shaitan, et Shaitan a été créé à partir du feu. Or, le feu est éteint par l'eau. Donc, si l'un de vous se met en colère, qu'il fasse ses ablutions. » Rapporté par Abu Daoud et Ahmad. Un rappel puissant. Ne te mets pas en colère, et le paradis sera à toi. Rapporté par At-Tabarani. Conseil pratique. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, appliquez l'un de ces conseils du prophète et observez la différence. Et vous, quelles sont vos astuces pour garder votre calme? Partagez-les en commentaire. Maintenant passons à la leçon numéro 5, le pouvoir du sourire, Sadaka. Un simple sourire peut transformer une journée, apaiser une tension et créer des liens. Saviez-vous que sourire est une forme d'aumône, Sadaka, en islam? C'est un geste simple mais qui a un immense impact sur nous et sur les autres. Pourquoi un sourire est-il si puissant? Il renforce les liens entre les gens et crée une atmosphère positive. Il apaise le cœur et réduit le stress. Il est une forme d'adoration et une aumône récompensée par Allah. Les enseignements du prophète sur le sourire. 1. Sourire est une aumône, Sadaka. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Un sourire envers ton frère est une aumône. » Rapporté par At-Tirmidhi. 2. Le prophète était toujours souriant. Abdullah ibn al-Harith a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un sourire autant que le messager d'Allah. » Rapporté par At-Tirmidhi. 3. Le sourire apaise les cœurs et renforce l'amour entre les croyants. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ne sous-estimez aucun acte de bien, même le fait de rencontrer ton frère avec un visage souriant. » Rapporté par Muslim. 4. Une porte vers le paradis. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Voulez-vous que je vous indique une chose qui, si vous la faites, vous aimerez les uns les autres? Propagez le salam entre vous. » Rapporté par Muslim. Un sourire accompagné d'un salam alaykoum renforce l'amour et la fraternité. Les bienfaits du sourire dans notre quotidien. 1. Il améliore notre humeur et celle des autres. 2. Il réduit le stress et nous rend plus positifs. 3. Il favorise les relations sociales et crée un climat de confiance. 4. Il est un acte de bien récompensé par Allah. Un rappel puissant. Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. Rapporté par Ahmad et At-Tabarani. Conseil pratique. Faites-en une habitude quotidienne. Souriez sincèrement aux membres de votre famille, à vos collègues, à vos amis et même aux inconnus.
Vous ne savez jamais quel impact cela peut avoir sur leur journée. Et vous, quel est le dernier sourire qui vous a marqué? Partagez votre expérience en commentaire. Passons aux leçons numéro 6, l'hygiène personnelle, Tahara. L'islam met un immense accent sur la propreté et l'hygiène. Pourquoi? Parce qu'un corps propre favorise une âme pure et un esprit sain. L'hygiène n'est pas seulement une question de bien-être, c'est aussi une forme d'adoration et un signe de respect envers soi-même et les autres. Pourquoi l'hygiène est-elle essentielle en islam? La propreté est une condition de validité de la prière. Sans ablution, wudu, ou purification rituelle, ghusl, la prière n'est pas acceptée. L'hygiène renforce la santé et protège contre les maladies. Elle est un signe de respect envers Allah, envers soi-même et envers les autres. Les enseignements du prophète sur l'hygiène. 1. La propreté est une partie de la foi. La propreté fait partie de la foi. Rapporté par Muslim. 2. Les ablutions, wudu, purifient spirituellement et physiquement. Lorsqu'un musulman accomplit ses ablutions correctement, ses péchés quittent son corps, même sous ses ongles. Rapporté par Muslim. 3. Le bain rituel, ghusl, est recommandé régulièrement. Le prophète, paix et salut sur lui, prenait un bain rituel, ghusl, chaque vendredi, et encourageait ses compagnons à le faire. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ghusl est obligatoire après les relations intimes, les menstruations et les lochis. 4. L'entretien des dents, siwak, est une pratique sunna recommandée. Si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Utiliser un siwak ou une brosse à dents avant la prière purifie la bouche et plaît à Allah. 5. La coupe des ongles, des cheveux et l'hygiène corporelle. 5 choses font partie de la fitra, la nature saine de l'homme. La circoncision, le rasage des poils pubiens, la taille de la moustache, la coupe des ongles et l'épilation des aisselles. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. 6. L'importance des vêtements propres et de l'élégance. Allah est beau et il aime la beauté. Rapporté par Muslim. Porteur des vêtements propres et soignés reflète le respect de soi et de la foi. Comment appliquer ces principes au quotidien? 1. Faire ses ablutions avant chaque prière. 2. Se doucher régulièrement et observer les règles du ghusl. 3. Se brosser les dents et entretenir une bonne hygiène bucco-dentaire. 4. Couper ses ongles et garder ses vêtements propres. 5. Éviter les mauvaises odeurs en utilisant du parfum et du déodorant. Un rappel puissant. Ô vous qui avez cru! Lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Sourate Al-Maïda, 5 verset 6. Conseil pratique. Adoptez un rituel quotidien de propreté et essayez d'améliorer un aspect de votre hygiène chaque jour. Et vous, quelle est votre habitude préférée en matière d'hygiène? Partagez vos conseils en commentaire. Passons maintenant aux leçons numéro 7. La générosité. Donner sans attendre en retour. Sadaqa. Saviez-vous que chaque geste de générosité, aussi petit soit-il, peut être une source de récompense immense? En islam, la générosité n'est pas seulement un acte de bonté, c'est une véritable clé qui purifie le cœur, rapproche de Dieu et renforce la fraternité entre les croyants. Pourquoi la générosité est-elle si importante en islam? Elle purifie l'âme et protège du matérialisme. Elle attire les bénédictions d'Allah et augmente nos biens au lieu de les diminuer. Elle est une forme d'adoration et un moyen d'atteindre le paradis.
Les enseignements du prophète sur la générosité. 1. La générosité est une qualité des croyants. Le croyant généreux est proche d'Allah, proche des gens, proche du paradis et éloigné de l'enfer. Rapporté par At-Tirmidhi. 2. L'aumône ne diminue pas les richesses. L'aumône n'a jamais diminué une richesse. Allah ne fait qu'augmenter l'honneur d'une personne qui pardonne, et nul ne s'abaisse pour Allah sans qu'il ne l'élève. Rapporté par Muslim. 3. Donner même un simple sourire est une aumône. Chaque bonne action est une aumône. Un sourire envers ton frère est une aumône. Rapporté par At-Tirmidhi. 4. L'importance d'aider les plus démunis. Celui qui nourrit un jeûneur aura la même récompense que lui, sans que cela ne diminue en rien la récompense du jeûneur. Rapporté par At-Tirmidhi et Ibn Majah. Offrir de la nourriture est l'un des actes les plus méritoires. 5. La meilleure aumône est celle faite en secret. L'aumône secrète éteint la colère d'Allah, rapporté par At-Tabarani. Donner discrètement protège de l'ostentation et renforce la sincérité. 6. Aider les autres est une cause de pardon des péchés. Celui qui soulage un croyant d'une difficulté de ce bas monde, Allah le soulagera d'une difficulté du jour du jugement. Rapporté par Muslim. Comment être plus généreux au quotidien? 1. Donner aux nécessiteux, même une petite somme ou un repas. 2. Soutenir ses proches en difficulté sans attendre de retour. 3. Offrir son temps et son savoir à ceux qui en ont besoin. 4. Faire preuve de bienveillance et d'encouragement. 5. Pratiquer la générosité en continu, même avec de petits gestes. Un rappel puissant. Dépensez de ce que nous vous avons attribué avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les vertueux. » Sourate Al-Munafiqun, 63, verset 10. Conseil pratique. À partir d'aujourd'hui, essayez de faire une action généreuse par jour. Un don, un sourire, un service rendu. Chaque geste compte aux yeux d'Allah. Et vous, quelle est la plus belle forme de générosité selon vous? Partagez votre avis en commentaire. Et enfin, terminant par la leçon numéro 8, la sincérité dans les actions, Ikhlas. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons? Est-ce pour plaire aux autres, pour recevoir des éloges ou pour gagner en statut social? En islam, l'intention derrière chaque action est primordiale. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous enseigne que seule la sincérité envers Allah donne de la valeur à nos actes et nous rapproche de lui. Pourquoi la sincérité, Ikhlas, est-elle si importante? Elle donne un sens profond à nos actions et les purifie de l'ostentation. Elle nous permet d'obtenir l'agrément d'Allah et des récompenses immenses. Sans elle, nos œuvres peuvent être vaines, même si elles semblent impressionnantes. Les enseignements du prophète sur la sincérité. 1. L'intention détermine la valeur de chaque action. Les actions ne valent que par les intentions, et chacun aura selon son intention. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Un même acte peut être récompensé ou non selon l'intention avec laquelle il a été accompli. 2. Allah n'accepte que ce qui est fait sincèrement pour lui. Allah n'accepte que les œuvres accomplies avec sincérité et dans l'intention de rechercher son visage. Rapporté par An-Nasa'i. 3. Éviter l'ostentation, riya, est crucial. Le plus grand danger que je crains pour vous est le polythéisme mineur. Les compagnons demandèrent « Qu'est-ce que le polythéisme mineur, ô messager d'Allah ?» Il répondit « L'ostentation, riya. » Allah dira le jour du jugement « Allez vers ceux pour qui vous avez agi pour être vus, et voyez si vous trouvez chez eux une récompense. » Rapporté par Ahmad. Faire une bonne action pour être applaudi par les autres la rend sans valeur aux yeux d'Allah.
Quatrième, la sincérité mène à la réussite et au paradis. Celui qui aime rencontrer Allah, Allah aimera le rencontrer. Rapporté par Al-Bukhari. 5. Même les petits actes sont valorisés s'ils sont faits avec sincérité. Ne sous-estimez aucun acte de bien, même si c'est de rencontrer ton frère avec un visage souriant. Rapporté par Muslim. Un simple sourire peut devenir une source de grande récompense s'il est offert sincèrement. Comment cultiver la sincérité dans nos actions? Premier. Avant d'agir, posons-nous la question. Pourquoi est-ce que je fais cela? 2. Éviter de chercher l'approbation des autres et se rappeler qu'Allah seul voit nos intentions. Troisième, faire des actes de bien en secret pour éviter l'ostentation. Quatrième, prier Allah de purifier nos intentions et de nous accorder un cœur sincère. Cinquième, se rappeler que la sincérité ouvre les portes du paradis. Un rappel puissant. Dis, certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Il n'a point d'associé, et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Sourate Al-An'am 6, versets 162 à 163. Conseil pratique. Aujourd'hui, faites une action sincère en secret, sans que personne ne le sache, uniquement pour Allah. Et vous, comment essayez-vous d'appliquer la sincérité dans votre quotidien? Partagez votre réflexion en commentaire. Nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver dans la description la version audio de cet enseignement. Ces enseignements sont de véritables trésors pour une vie équilibrée et épanouie. Lequel vous inspire le plus? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube Sagesse du Prophète pour plus d'enseignements inspirants de l'islam, la plus belle religion au monde. Ô Allah, fais que ce travail soit sincèrement accompli pour ton noble visage, bénis-le, et fais-en profiter la communauté de ton prophète Mohammed, paix et salut soient sur lui.